Salut les anacalypsiens, ici Farander pour vous parler du Royal Rumble 2024. Alors aujourd'hui je regarde le PLE en direct. Donc voilà, en ce moment il y a Hulk Hogan là, qui fait une vignette pour mettre en avant le Royal Rumble. Voilà, c'est souvent comme ça dans les PLE, il y a souvent une grosse star qui présente le show. Donc pour l'instant, il n'y a toujours que 4 matchs d'annoncés. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait que 4 matchs au Royal Rumble. Euh, bon, après, le Royal Rumble sont enfin, les Royal Rumble matchs durent quand même assez longtemps, mais habituellement, il y a au moins 6 matchs minimum dans une carte de roster principal en PLE. Donc je trouve ça bizarre qu'il n'y en ait que 4. Peut-être qu'on aura quelques surprises enfin, en termes de matchs. En tout cas, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais déjà mis mes pronostics jeudi dernier sur la partie, j'ai envie de dire commentaire, mais pas commentaire, mais bref, où on peut discuter communauté. Donc voilà, si vous pouvez aller les retrouver et voir mes avis. Voilà. Et sinon, bah, on va arrêter l'introduction là. Et puis bah, je vais attendre la fin du premier match, enfin déjà qu'il commence, afin d'en discuter avec vous pendant un entre-deux match, comme je fais à chaque fois que je regarde un show en direct. Bon, maintenant je comprends mieux pourquoi le Royal Rumble ne dure que. Enfin, n'a que 4 matchs, hein, vu le premier Royal Rumble qui vient de durer un peu plus d'une heure. Je pense que vu les deux Royal Rumble, ça fait 2 heures. On aura sûrement un peu plus de 3 heures de show avec les deux autres matchs et toutes les pubs. Donc finalement, je comprends qu'il y ait si peu de matchs. Bref, l'opener, hein, Royal Rumble féminin. Mon prono, vous pouvez vérifier hein, à l'avance que je n'ai pas triché. Hein. Mon prono était bien celui de Bayley. Déjà, parce que c'est ma catcheuse préférée, donc j'espérais qu'enfin elle puisse le gagner, puisque c'est le seul accomplissement globalement qu'elle n'a pas encore eu en fonction de sa carrière. Hein. Par exemple, il y a des titres comme les titres par équipe d'NXT qu'elle a jamais pu avoir parce qu'ils n'existaient pas quand elle était à NXT et qu'ensuite, bah, maintenant, ils ont disparu. Donc voilà. Euh, mais globalement, Bayley a quasiment tout réussi. Les titres par équipe, le roster principal, le titre de SmackDown, le titre d'Euro, elle a gagné les Elimination Chamber, le Money in the Bank, elle a réussi à cacher du Money in the Bank. Bref, en gros truc, il lui manquait plus que le Royal Rumble. Après Main Event de WrestleMania, je crois qu'elle a encore jamais fait, donc ce sera son premier. Bref, en tout cas, c'est ce que je souhaitais. Surtout, ce que je rêve de voir, c'est une promo, un segment à la Batista qui trahit son mentor Triple H d'évolution. Là, il y avait tellement de pistes pour que Bayley gagne et finisse, au lieu de choisir Rhea Ripley, de choisir Io Sky et se retourner contre le clan qu'elle a elle-même créé et qui est totalement peu reconnaissant de son travail pour Damage Control, que voilà, j'ai pronostiqué Bayley pour toutes ces raisons. Et au final, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc au numéro 1, on a eu Natalia. Alors j'ai vu que quand j'ai vu ça, j'ai soufflé direct, je me suis dit, pas encore elle. Et ensuite, en deuxième position, on a eu le retour ou apparition de Naomi. Parce que je ne sais pas si elle a signé ici ou elle a TNA, enfin Impact Wrestling. Vous comprendrez pourquoi je parle d'Impact Wrestling, parce qu'il y a une championne de là-bas qui sera présente. Mais en tout cas, voilà, troisième entrée Bayley qui arrive très très tôt, qui fait un peu peur pour elle. J'ai noté en cinquième position arrivée de Jordynne Grace, donc championne Knockout, donc c'est les championnes de la TNA, enfin de Impact Wrestling aujourd'hui, qui va quand même durer assez longtemps. On a Indy Hartwell qui sera la toute première éliminée par Bayley qui a tenté de sauver Asuka notamment. Et en 8ème position, on a Ivy Nile qui fait sa première entrée dans le Royal Rumble. On a Damage Control après l'arrivée de KSN qui a continué à travailler en équipe, notamment en virant Candice LeRae, du coup l'équipière d'Indy Hartwell. On a un peu comme dans la Battle Royale qu'on a eu à NXT il y a une ou deux semaines, oui, il y a 2 semaines plutôt, du coup,
euh, Natalia qui va tenter de trahir Tegan Nox qui finalement se fera dégager du ring. Et au final, ensuite, Bayley éliminera automatiquement Tegan Nox, ou que ça ne finirait pas en baston. La référence, du coup, est avec Elektra Lopez et Lola Vice qui, durant la Battle Royale, je crois que c'est Lola Vice qui trahit directement Elektra Lopez juste avant de se faire virer par Tatum Paxley. Et finalement, Elektra Lopez et Lola Vice vont finir en grosse baston toutes les deux. Euh, Là où ici, on sent qu'il y a une animosité entre les deux femmes, l'une ayant tenté de virer l'autre. Ça partira sûrement sur une petite rivalité, avec j'espère une victoire de Tegan Nox dans la rivalité, mais pas de grosses bastons à la Elektra Lola Vice. Ensuite, j'ai mis petit clin d'œil pour Chelsea Green qui, à son arrivée, il y a 2 doigts de se faire une direct par Becky Lynch, qui lui est arrivé par Rhea Ripley l'année dernière où elle a eu l'élimination la plus rapide de l'histoire du Royal Rumble féminin, si je dis pas de bêtises. Et là, Chelsea Green est restée beaucoup plus longtemps. Elle a même été plus dans le comedy wrestling, à se prendre énormément de coups non voulus, notamment par Piper Niven. À un moment où il y a même Nia Jax qui va lui tomber dessus après s'être pris un kick ou un truc. Enfin, franchement, Chelsea Green m'a beaucoup fait rire pendant ce Rumble et heureusement qu'elle était là pour ça parce que franchement, elle a fait du très bon travail, mais si on se doutait qu'elle n'allait pas spécialement gagner. J'ai noté que Bianca Belair est celle qui va éliminer Jordynne Grace avec un KOD sur le tablier. Première apparition notamment de Alba Fire en 22e position, si je dis pas de bêtises. Par contre, Ayla Dawn ne rentrera pas dans le Rumble. En 24e, pareil, petit moment pour s'amuser avec Valhalla qui fait son entrée, mais R-Truth va rentrer à sa place, enfin rentrer en même temps quoi, et puis il va arriver et faire mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des femmes dans le ring, c'est pas le Royal Rumble masculin là? Puis il va se faire dégager par Nia Jax, et t'as Adam Pearce qui fait toi Valhalla, tu rentres, et toi R-Truth, tu dégages, ici c'est le Royal Rumble féminin. Et lui là, quoi? C'est le Rumble féminin? Bref, c'était. Franchement, le coup d'Air-Trousse, c'était vraiment très drôle. C'était sympa. Ensuite, j'ai noté en 27e position, petite apparition de Roxanne Perez. Je me suis dit, enfin, on a des meufs d'NXT, parce que, quand même, on a Varenne qui était passé à SmackDown, donc je me suis dit, il va quand même y avoir du monde d'NXT. Mais on n'en a pas eu beaucoup, hein, seulement 2. Du coup, on a ensuite eu. Du coup, en 28e position, on a eu Jade Cargill qui a fait ses débuts, enfin sur le ring, avec en montrant une grosse puissance, notamment en réussissant même à soulever Nia Jax et tout. Elle a même viré Nia Jax elle-même toute seule, sans aide. Là où les années précédentes, il y avait besoin de monde pour éliminer Nia Jax. Donc vraiment grosse puissance du côté de Jade Cargill. 29e, Tiffany Stratton qui fait son premier Rumble, très très content de voir Tiffany Stratton. Et la dernière, c'est le retour de Liv Morgan, voilà, qui après ses petits problèmes voilà, de drogue et tout ça, fait son retour dans la compagnie. J'ai noté que c'était marrant parce que c'est Tiffany qui a éliminé Roxanne Perez, quoi, NXT qui a éliminé NXT. Jade Cargill va éliminer l'une des favorites, donc Becky Lynch, notamment en attrapant Naomi et se servant d'un mouvement de prise pour dégager Becky Lynch et ensuite dégager Naomi, qui est qui est la deuxième à avoir survécu plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a une deuxième favorite qui sera éliminée par Bayley, puisque sur le tablier, on a Liv Morgan, Tiffany Stratton et Bianca Belair qui s'affrontent. Et Tiffany Stratton va être sur le point d'être éliminée, mais du coup, elle se rattrape avec comment s'appelle, la tresse de Bianca Belair. Et du coup, Bayley va en profiter pour pousser Bianca Belair, éliminant Tiffany Stratton et Bianca Belair en même temps. D'ailleurs, je crois que le record d'élimination de ce Rumble est très certainement aux mains de Nia Jax qui a éliminé une tonne de gens.
Ce qui fait qu'on se retrouve avec un Final 3 et non un Final 4 comme d'habitude, avec Bayley, Liv Morgan et Jade Cargill, avec un beau petit combat, notamment avec les trois qui vont finir sur le tablier, et avec une Bayley qui sera la plus maligne des trois, puisqu'elle se retrouve avec, contre le poteau avec Jade Cargill collé contre elle. Et alors que Liv Morgan va leur foncer dessus, Bayley va re-rentrer dans le ring, tandis que Liv Morgan va porter le Oblivion sur Jade Cargill. Du coup, on va éliminer Jade Cargill et Bayley, de manière opportuniste, va éliminer également Liv Morgan pour devenir la grande gagnante du Royal Rumble. Enfin, ma catcheuse préférée remporte le Royal Rumble. Je suis hyper content, plus c'était mon pronostic, donc c'est encore mieux. Bayley aura survécu pendant 1 heure et 3 minutes pour devenir la gagnante de ce Rumble et aller challenger soit Rhea Ripley, soit Io Sky à WrestleMania, sûrement dans le main event de la nuit 1. Et surtout, ce que j'espère le plus, c'est que Bayley choisira Io Sky, comme je l'ai dit au début de cette partie-là, afin de nous faire une promo à la Batista qui serait incroyable. En petit commentaire, j'ai noté que j'avais pas reconnu la musique de plusieurs catcheuses lors de leur entrée, qui sont celles de Candice LeRae, Tegan Nox, Nia Jax et Shayna Baszler, parce que j'aimais bien leur ancien titre, et j'étais habitué à ces anciens titres, et j'avoue que là, je les ai pas reconnus, ce qui est un peu dommage. Et j'ai noté en commentaire que Bayley a eu l'air surprise de l'arrivée d'Asuka dans le Rumble, après un peu moins de Kairi Sane une fois qu'Asuka était là. Mais même les commentateurs ils le disent, alors qu'après on entend Bayley dire qu'il y avait une stratégie, mais finalement Io Sky et Asuka l'ont complètement abandonné. Alors est-ce qu'il n'y a pas une stratégie en mode ils auraient dû venir aux abords du ring pour l'aider, puis que finalement ils sont juste incrustés dans le Rumble? Bref, on ne sait pas trop, mais au final elles l'ont totalement abandonné et Bayley a réussi à gagner toute seule. En note, je pense que je mettrai un 4,25 sur 5. Le match était vraiment pas mal. On a eu des beaux face-off comme un Bianca Belair, Jade Cargill, un Jade Cargill Nia Jax, Jade Cargill Becky Lynch. On a eu plein d'autres petits face-off, mais bon, là je retiens ceux de Jade Cargill parce que c'est les derniers qu'on a vus. On a eu plein de belles combinaisons aussi parce qu'il y a eu plein d'équipes, donc c'est vraiment passé pas mal de choses hyper intéressantes. Et surtout, on a beaucoup travaillé autour de Bayley pour nous donner des pistes sur cette victoire. On a enfin cette victoire, et je pense que le fait aussi que ce soit Bayley qui ait gagné me fait largement augmenter la note de ce match. Donc là, on est déjà à l'entrée d'AJ Styles, donc je vais regarder le Fatal 4-Way, très très étonné que l'on ait le Fatal 4-Way avec Roman Reigns en deuxième match. C'est très particulier. Je pense qu'on aura Kevin Owens, Logan Paul juste après, et le Royal Rumble masculin en main event. Parce que j'ai du mal à imaginer Logan Paul, Kevin Owens en main event du Royal Rumble alors que tu as un match avec Randy Orton et Roman Reigns. Trop bizarre. Bref, je comprends pas trop la structure du Royal Rumble, de la carte du Royal Rumble, mais bon, on verra un peu ce qui se passe. Je pense que Triple H a dû nous réserver quelques surprises pour le construire comme ça. Bref, on va donc passer à la suite une fois que j'aurai vu le match. On va donc maintenant parler du match numéro 2, Roman Reigns versus AJ Styles versus Randy Orton versus LA Knight dans un Fatal 4-Way pour le titre Undisputed. Du coup, mon pronostic c'est Roman Reigns pour la même raison que quasiment tout le monde. Personne ne voit Roman Reigns perdre en dehors de WrestleMania parce que c'est clairement la meilleure chose qui permettrait de mettre le plus en avant possible un catcheur qui viendrait à vaincre Roman Reigns. Je veux dire, tu bats Roman Reigns dans la nuit 2 de WrestleMania, c'est clairement mieux que de le battre n'importe où ailleurs, quoi. Donc voilà. En résumé, j'ai mis qu'il y avait des choses plutôt sympas. D'ailleurs, le match il commence avec une association entre Styles, Orton et Knight jusqu'à ce que Styles décide d'attaquer LA Knight.
Un peu plus tard, LA Knight, Styles et Roman Reigns vont tous les trois faire un petit tour sur la table des commentateurs avec, c'est pas vraiment un neck breaker, vous savez, c'est quand ils attrapent l'adversaire un peu par derrière, étant un peu sur le côté et en se laissant tomber sur le dos. Du coup, euh, je crois que c'est d'abord Randy Orton qui le fait à Roman Reigns, ensuite LA Knight le fait à à Styles, et ensuite on a une confrontation entre LA Knight et, euh, Orton avec LA Knight qui prend le dessus avant une petite esquive et du coup Orton refait la même prise cette fois sur LA Knight. C'était plutôt sympa, mais la table en tout cas ne va jamais casser. C'était assez bizarre parce qu'habituellement ils aiment bien casser les tables, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a LA Knight qui va placer son finisher sur Roman Reigns très tôt dans le match, hein, quand même, mais ça ne suffira pas puisque AJ Styles va casser le tombé. Peu de temps après, Roman Reigns va cette fois subir le Styles Clash, l'un des finishers de AJ Styles, sauf que cette fois c'est LA Knight qui va casser le tombé. Puis Randy Orton va enchaîner les RKO, notamment en contrant le Phenomenal Forearm et le Superman Punch, mais Solo Sikoa va intervenir pour dégager l'arbitre du ring avant de placer son Samoan Spike sur Randy Orton et LA Knight avant de placer les deux hommes dans le ring de la même manière qu'était notamment posé Daniel Bryan et Edge lors du main event de WrestleMania 37 ou 38, ouais, 37 ou 38, bref. Euh, et ensuite, Solo Sikoa voudra se débarrasser d'AJ Styles avec son coup de fesse, mais dans la barricade, ce qui va être le seul à traverser la barricade, puisque Styles va esquiver. Du coup, AJ Styles va placer son Phenomenal Forearm sur Randy Orton qui va tomber sur les deux autres hommes. Donc Styles va tomber sur trois personnes d'un coup. Mais bien sûr, ça ne suffira pas. Et un peu plus tard, du coup, AJ Styles va sortir une chaise, il va détruire Roman Reigns et LA Knight avec cette chaise. Et au moment de vouloir s'en prendre à Randy Orton, ce dernier va lui foutre pouf les doigts dans les yeux, hein, un petit aveuglement à l'ancienne de quand il était heel. Puis il va recevoir le spear, donc Randy Orton est écarté du match. Roman Reigns va repousser les Knights dans les cordes, faisant chuter Styles qui s'apprêtait à faire le Phenomenal Forearm, qui va se prendre un étranglement, c'est assez violent à voir. Et du coup, Roman Reigns va pouvoir en profiter pour enchaîner avec un Superman Punch sur LA Knight, suivi d'un Spear sur AJ Styles pour la victoire. Du coup, bah voilà, pronostic respecté, hein, ça c'était assez logique. Mon commentaire c'est placement étonnant sur la carte, hein. Je me dis, habituellement Roman Reigns c'est le mec qui fait les main events. Du coup là c'est assez étonnant de le voir en deuxième match sur la carte. Mais c'est sûrement qu'on nous réserve une grosse surprise dans le main event. Et j'avoue que sur le coup je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que finalement Triple H n'a pas eu l'idée de vaincre Roman Reigns maintenant? Dans ma tête, je me suis fait un mini scénario vite fait. Et je me suis dit, pourquoi pas Randy Orton battrait Roman Reigns. Roman Reigns s'incrusterait dans le Royal Rumble pour devenir challenger au titre de Roman Reigns, enfin de Randy Orton, et que les deux s'affrontent dans le main event de WrestleMania. D'un coup, je me suis fait un mini-film bon, qui était un peu abusé. Mais on ne sait jamais, hein. Brock Lesnar s'est bien incrusté à un Money in the Bank dans lequel il n'était pas censé faire partie et a gagné la mallette. Donc on peut s'attendre à tout avec le booking de la WWE. Mais heureusement, Roman Reigns a gagné et on découvrira très 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 prochainement qui ira certainement l'affronter dans le main event de WrestleMania ou choisira peut-être Seth Rollins. Ça dépendra qui sera le vainqueur. En tout cas, j'ai noté le match 4 sur 5. Le match n'était pas le meilleur match de l'année.
Mais c'était un match quand même respectable, honnêtement. J'ai bien aimé, hein, c'était assez divertissant. C'était quand même assez rapide. Mais franchement, je pense qu'on a tous passé un bon moment devant ce match. Voilà. Il est temps de parler du troisième match, qui est un nouveau bon pronostic, avec le match entre Logan Paul et Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Et mon pronostic, c'était Logan Paul, effectivement. Logan Paul qui fait sa première ou deuxième défense de titre. Bref, il n'en a pas fait beaucoup depuis qu'il est champion. Je crois que c'est même sa toute première. Du coup, je me suis dit, vu que Triple H il l'adore, il va pas lui faire perdre le titre là sur sa première défense de titre. Parce que dans ma tête, c'est sa première défense de titre. Donc pour moi, ça paraissait logique que Logan Paul il reste champion. Athlétiquement, il est excellent. Après, effectivement, on le voit quasiment jamais, ce qui est un peu problématique. Bref. En tout cas, pour moi, j'espérais au fond de mon cœur que Kevin Owens gagne. Mais au fond, je savais que Triple H ne ferait pas gagner Kevin Owens et j'avais raison. En résumé, le match était plutôt sympa. On a une grosse domination de Kevin Owens au début du match. Ensuite, Logan Paul va un peu revenir, notamment, va beaucoup travailler la main de Kevin Owens, ce qui est plutôt intelligent. On a d'ailleurs le Kevin Owens qui va survivre au Lucky Punch. Et je préfère dire une chose, c'est que les bandages sur les mains, c'est pas ça qui protège d'un coup de poing. Je veux dire, je fais de la boxe française, certains le savent sûrement maintenant, puisque je le dis dans certaines vidéos, je répète. Mais du coup, on met des bandages comme ça, nous, en boxe française. Alors, on combat avec des gants, et justement, le bandage a deux utilisations. Pour ça, c'est le premier, c'est pour la sueur. Ça évite d'avoir de la sueur dans les gants, qui du coup, l'intérieur d'un gant, c'est quand même compliqué à laver. Hein, et du coup, le fait d'avoir les bandages, du coup, les bandages absorbent toute la sueur et ça garde les gants propres après chaque utilisation. Et la deuxième chose, c'est que les bandages aux mains, en fait, limitent les blessures. C'est-à-dire que si tu t'échauffes bien, que tu as des bandages qui sont bien mis, donc pas trop serrés, mais quand même un petit peu, eh ben, ça te protège les articulations et ça t'évite de te blesser. Ça sert à ça, les bandages. Comme là, quand tu vois Logan Paul enlever le bandage, faire le Lucky Punch, en fait, qu'il fasse son Lucky Punch avec ou sans le bandage, ça va rien changer en termes de force, en termes de puissance, en termes de ce que ça va donner. Je veux dire que tu fasses avec ou sans, ça ne change rien. À part que tu as plus de chances de te blesser à la main en enlevant ton bandage, ce qui est un peu con. Mais voilà un peu à quoi ça sert un bandage. Donc, parce que là, il l'enlève un peu en mode ouais, je l'enlève comme ça, je vais frapper plus fort. Ça n'a aucun rapport. Voilà, au contraire, t'as plus de chances de te blesser en l'enlevant qu'en le gardant. Mais bon, ça c'est juste un petit détail technique qui parle qu'à très peu de personnes. Bref, le match en lui-même est plutôt sympa et tout, et on a le final qui est vraiment très bien, puisqu'un pote de Logan Paul va venir, comme dans la plupart des matchs de Logan Paul, pour ramener un point américain, parce que cette fois il va se faire choper par l'arbitre qui va dire non mais c'est bon, il y en a marre, toi tu dégages. Là, les potes de Logan Paul à chaque fois ils se ramènent comme ça nous saoule, va te faire foutre. Du coup la sécurité se ramène, commence à le dégager, mais du coup on a Grayson Waller et Austin Theory qui vont venir à sa race-course, qui vont récupérer le point américain. Et du coup c'est Austin Theory qui va donner le point américain à Logan Paul. Il va tenter de combattre Kevin Owens avec, sauf que forcément Kevin Owens va l'esquiver, prendre le point américain, il va réussir à placer un Lucky Punch à Logan Paul. C'était trop bien. Logan Paul il s'est écroulé. Là je me suis dit non, mon pronostic il est faux, mais en même temps je suis content. Kevin Owens nouveau champion, et en plus l'arbitre il compte 1, 2, 3. Je me suis dit what. Et là l'arbitre il lève la tête, il voit le point américain, et je me suis dit oh non. Là l'arbitre il annonce
disqualification pour utilisation d'une arme dans un match, un match simple. Du coup, Kevin Owens disqualifié, Logan Paul reste champion par disqualification, c'est le commentaire que j'avais mis, Logan Paul conserve par DQ. Et après match, Kevin Owens va casser la gueule à Logan Paul, notamment en lui faisant traverser la table des commentateurs. Le match, honnêtement, j'ai trouvé très bien, surtout le finish qui était excellent. Et je l'ai noté 3,75 sur 5. C'est pas trop mal. Franchement, c'est pas le meilleur match, mais on s'est quand même bien éclaté. Surtout sur le finish, parce qu'en fait, le match il est bien, mais surtout le finish qui est excellent. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une très bonne note pour ce genre de match. Donc maintenant, on va attendre le Royal Rumble masculin et on pourra terminer le show. Et je pourrais aussi terminer la vidéo et aller me coucher. Voilà. Parce qu'il est quand même déjà à 4h30 au moment où j'enregistre et qu'on attend le Rumble masculin. Donc il commence vraiment à être très tard. Allez, tchuss. Bon du coup il est temps de terminer avec le Royal Rumble masculin. Du coup mon pronostic c'était Gunther. Voilà, j'ai voulu tenter un truc. Même si le gagnant de ce match était peut-être un peu trop évident. Voilà, j'ai voulu parier sur un autre nom et finalement ça n'a pas marché. Parce qu'effectivement, je pense que comme beaucoup, j'ai été hypé par la promo de Gunther avec Seth Rollins. Du coup, j'aurais kiffé voir Gunther gagner pour challenger Seth Rollins. Mais finalement, ça n'arrivera pas. Bref. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Il s'est passé des choses très intéressantes. Déjà, on a commencé avec Jay et Jimmy Uso, voilà, qui ne s'étaient pas recroisés depuis un petit moment, ce qui s'était croisé, mais voilà, c'était surtout pour faire un face-off entre Cody et Roman Reigns, plus qu'autre chose. Et là, vraiment, ils se retrouvent vraiment sur le ring depuis très longtemps. Et ils vont pouvoir s'affronter un petit peu. On a Grayson Waller qui rentre en 3e et je crois que c'est son tout premier Royal Rumble et qui va notamment s'allier à Jimmy Uso. En 4e, on a le retour d'Andrade El Idolo qui avait fini son contrat à la AEW il n'y a pas si longtemps que ça et qui du coup fait son retour à la WWE. Ensuite, on a Carmelo Hayes, dont je crois que c'est la première participation qui rentre en 5e, qui va faire une bonne période, rester assez longtemps, je crois. Et d'ailleurs, c'est lui qui va éliminer en premier un adversaire qui sera notamment Grayson Waller. Bobby Lashley, quand il va arriver, il va foutre des spears partout, dont notamment éliminer son rival du moment, Karrion Kross. Et ensuite, ça part en grosse baston avec le clan de Bobby Lashley, le clan de Karrion Kross à l'extérieur du ring. C'était plutôt sympa. Finn Balor finalement va être celui qui éliminera Carmelo Hayes pour sauver Dominic Mysterio. J'ai noté que cette fois Cody Rhodes va rentrer à la 15e position au lieu de la 30e et va notamment éliminer son ancien rival Shinsuke Nakamura avec un crossroads dans les cordes. Voilà, et du coup, qui termine son histoire avec Nakamura, mais globalement, il met réellement terme à leur rivalité. Voilà. Ensuite, on a Gunther qui cette fois rentre en 18e position, et non en première comme la dernière fois. 20e Braun Breaker pour sa première apparition, et Braun Breaker va faire sensation puisqu'il va éliminer 4 superstars, notamment Jimmy Uso, très gros nom, Finn Balor, très gros nom, bon, Ivar, un moins gros nom, mais il va carrément aussi éliminer Omos à lui tout seul. Ça, c'est truc de fou. Et ce qui est génial, c'est les réactions de la foule à chaque spear quasiment de Braun Breaker. T'as toute la foule qui fait des wouh 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 wouh. Bon, je le fais très mal, mais voilà, qui font les bruits de chiens comme à chaque entrée de Braun Breaker à NXT. Bref, c'est juste incroyable le traitement de Braun Breaker par le public dans ce match. C'était génial. On a en 21 le retour d'Omos qui a notamment éliminé Bronson Reed
En 22, on a Pat McAfee qui a appelé au ring, un peu comme Michel McCool l'année dernière qui était dans le public. Sauf que là, Pat McAfee est aux commentaires. Et en voyant notamment Omos et Braun Breaker en face-off, il décide de s'éliminer lui-même. Voilà. Et du coup, comme je disais, Braun Breaker élimine Ivar puis Omos avant d'être éliminé en trade par Dominic Mysterio. Et pour se venger de sa frustration, Braun Breaker va envoyer une grosse spire à Didi McDonough. Et ensuite, on a R-Truth qui va rentrer en 24ème, qui va refoutre Didi McDonough dans le ring, qui va se faire éliminer direct par Jey Uso. Je me demande même si c'est pas du coup le record d'élimination rapide battu de Santino Marella. Faudrait vérifier les comptes. Mais c'était marrant. Et surtout, franchement, j'ai vraiment lâché un vrai rire avec R-Truth, mais qui comprend vraiment rien parce qu'il se fout dans le coin de ring et il demande à Dominique de lui faire le tag. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Du coup, Dominique, il fait quand même le tag pour dire vas-y, il faut qu'il rentre dans le ring et tout. C'est n'importe quoi. Ça m'a quand même fait rire. Et au final, juste après, excusez-moi pour le bâillement. Mais juste après, on a Damian Priest qui rentre en 26, qui envoie une droite à R-Truth et le vire directement. Vraiment, Damian Priest, il est vénère. Je pense que c'est lié à l'élimination de Damian Priest, puisque ça ne fait pas du tout ses affaires. Ensuite, on a CM Punk qui rentre en 27ème, pas étonnant. Gunther, finalement, va éliminer Jey Uso. Donc, pour ceux qui croyaient en Jey Uso, malheureusement, ça se finit là. En 30e position, on a le retour de Sami Zayn, pareil, grosse réaction de la foule qui va chanter son thème d'entrée, même une fois que la musique sera arrêtée pendant au moins 20-30 secondes, ce qui est assez cool. Et on aura un Final Six entre Cody Rhodes, Sami Zayn, CM Punk, Gunther, Damian Priest et Drew McIntyre. Sinon, qui pourrait facilement gagner le Rumble? Du coup, on a Sami Zayn qui finalement se fera éliminer par Damian Priest avant de lui-même se faire éliminer en trade par Drew McIntyre. Du coup, on se retrouve avec un Final Four plutôt intéressant. Avec au final un concours d'Atemi entre Drew McIntyre et Gunther sur CM Punk et Cody Rhodes. Malgré tout, CM Punk éliminera Drew McIntyre, en sachant que les deux peuvent pas supporter. Enfin, surtout que Drew ne supporte pas CM Punk. Est-ce que ça signifie vraiment un truc important sur le contrat de Drew McIntyre à la suite, hein. Voilà, ensuite CM Punk, après ça, Cody Rhodes, lui, va éliminer Gunther. Là, ça m'a déçu, Gunther qui finit 3ème, mais du coup, voilà, c'est pas une victoire. Et du coup, CM Punk et Cody Rhodes font le final. Limite, ils sont en train de faire un match tellement les deux vont durer le temps. Et je me suis même demandé si c'était pas fait exprès qu'ils se sont dit oula, on a encore tant de temps à faire durer, allez hop, faites-nous un match. Parce que vraiment, la fin, que ce soit à partir du Final Four, puis le final, pour moi, c'était beaucoup trop long. Ça se sentait qu'ils étiraient le temps, là, qu'ils essayaient de faire durer le temps parce que il n'est pas à l'heure de finir. Et c'était insupportable. Déjà que le gars que je voulais voir gagner était éliminé, mais en plus faire durer le temps comme ça m'a saoulé. Franchement, j'étais hyper déçu de la fin. Finalement, Cody Rhodes, après plusieurs finishers qui vont être balancés à droite à gauche, va contrer le GTS pour éliminer CM Punk et du coup ne laisse pas forcément de suspense, hein. Il avoue directement que lui, ce qu'il veut, c'est affronter Roman Reigns à WrestleMania dans le main event. Donc ça, c'est pas étonnant. Et en fait, quand on y réfléchit, en fait, cette victoire, elle est plutôt logique. Pour deux raisons. C'est que déjà, on nous a teasé, est-ce que Cody Rhodes peut faire partie des rares catcheurs à gagner 2 Royal Rumble 2 années de suite. On a le cas de Shawn Michaels, le cas de, je crois, Hulk Hogan et le cas de Stone Cold.
Donc est-ce que Cody Rhodes aurait pu rejoindre ces rares catcheurs à réussir cet exploit? Bah, la réponse maintenant est oui. Mais c'est vrai qu'au début du match, on nous a un peu teasé, est-ce qu'il le réussira ou pas? Donc c'était déjà une petite piste pour dire, voilà, faites attention à Cody Rhodes. Et surtout, ce qui est important, c'est que Cody Rhodes, s'il gagnait, on sait tous qu'il voudrait terminer son histoire contre Roman Reigns. Tandis que si CM Punk gagnait, il aurait voulu aller en main event, mais face à Seth Rollins. En sachant que Seth Rollins est blessé, en sachant que jamais de la vie, WrestleMania n'aura pas de Roman Reigns en main event. C'est impossible. Donc voilà, en sachant que à côté de ça, le main event de la nuit 1 de WrestleMania sera forcément Bayley contre la femme qu'elle choisira, Io Sky ou Rhea Ripley. Ce qui fait que pour moi, c'était impossible que CM Punk gagne, puisque ça voudrait dire qu'il aurait été en main event contre Roman Reigns, qui n'aurait pas réellement de sens, vu qu'il a de moitié débuté une rivalité avec CM Punk, avec Seth Rollins. Donc voilà, en fait, dès qu'on est arrivé sur le final, en fait, il n'y avait plus réellement de surprise. En fonction du main event qu'on aurait à WrestleMania, c'était logique que ce soit Cody Rhodes qui gagne. Et honnêtement, je préférais que ce soit Cody Rhodes que CM Punk qui gagne. Voilà, je le dis très clairement. Donc voilà, un peu ce qui se passe. En commentaire, j'ai mis le face-off Breaker Gunther qui donne très très envie de voir un match entre les deux hommes. Franchement, ça donne hyper envie. Un truc qu'il fallait surtout pas faire de la part de Dominic Mysterio, c'est qu'un moment pour se sauver, il dit à R-Truth qu'il fait partie du Judgment Day. Alors là, le mec il est déjà qui est paumé comme il n'y a pas. Avec Dominic qui lui dit qu'il fait partie du Judgment Day, le mec il va y croire encore plus qu'avant, c'est n'importe quoi. Et j'ai mis aussi trop long la fin. Et c'est pour ça que j'ai mis une note de 4 sur 5, parce que d'un côté le match était vraiment bien, mais sur la fin, c'était beaucoup trop long. Le Final Four, trop long. Le final, trop long. Tu sentais qu'ils étiraient le match parce que fallait que le match finisse à une certaine heure. Et c'était juste chiant, quoi. Franchement, au bout d'un moment, je dirais pas non plus que je me suis vraiment fait chier, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va se terminer, bordel de merde? Je veux dire, le but du match est d'éliminer les autres, pas juste de faire ton finisher comme ça, juste pour le plaisir des fans. Bref. Voilà un peu pour le Royal Rumble masculin. Dans la globalité, j'ai envie de dire qu'on commence très bien l'année. On a un très solide pay-per-view avec un Royal Rumble féminin qui était très bon, un Royal Rumble masculin qui était très bon malgré la fin qui s'étire beaucoup trop dans le temps, le Fatal 4-Way qui était vraiment très bon, pareil pour le Kevin Owens Logan Paul qui était un très bon match également. Bref, j'ai envie de dire que dans la globalité, voilà, on a été vraiment bien servi en termes de match. Voilà, en plus j'ai réussi 3 pronos sur 4, donc plutôt content et satisfait de ce qu'on aura le long de l'année. Même si c'est un peu trop prévisible, hein, mais je crois qu'on sait tous déjà à l'avance que Cody Rhodes va gagner le main event de WrestleMania contre Roman Reigns. Ça, c'est un peu décevant de déjà connaître le résultat de WrestleMania. Mais bon, on sait que dans le catch, tout peut arriver. Du coup, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Royal Rumble 2024, si vous avez aimé ou pas aimé, si vous avez réussi des pronos ou pas. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.